la production d'énergie photovoltaïque devient de plus en plus courante. Peut-être avez-vous installé un système de production d'énergie photovoltaïque de 6 kW sur le toit de votre maison et utilisez-vous quotidiennement l'électricité gratuite fournie par les panneaux solaires? Alors, savez-vous comment ces panneaux photovoltaïques génèrent de l'électricité? En termes simples, la conversion de l'énergie lumineuse en électricité repose sur un phénomène connu sous le nom d'effet photovoltaïque. Lorsqu'un matériau semi-conducteur est exposé à la lumière, une partie des photons de la lumière est absorbée par le cristal semi-conducteur, générant ainsi un grand nombre d'électrons libres dans le cristal. C'est la cause profonde de la production d'énergie par l'effet photovoltaïque. La plupart des panneaux solaires que nous utilisons désormais des cellules photovoltaïques à base de silicium. Le silicium est le matériau semi-conducteur le plus utilisé sur Terre. L'atome de silicium est le quatrième élément du tableau périodique et il possède 4 électrons externes. Dans un cristal de silicium pur, chaque atome de silicium partage chacun de ces 4 électrons externes avec l'autre atome de silicium le plus proche, formant une liaison covalente entre eux dans un état stable avec 8 électrons. Dans cette liaison covalente stable, les électrons ne peuvent pas se déplacer librement. Si un atome avec 5 électrons de la couche externe est dopé dans du silicium pur, comme un atome de phosphore, seuls 4 électrons forment une liaison covalente avec les électrons environnants. Il y a donc un électron libre supplémentaire que nous appelons un semi-conducteur de type B. Si un atome avec seulement 3 électrons de l'enveloppe externe, comme un atome de bore, est dopé dans du silicium pur, un électron de l'atome de silicium environnant ne peut pas former de liaison covalente avec l'atome de bore, ce qui crée une lacune. Or, un tel semi-conducteur est semi-conducteur de type B. Lorsque le semi-conducteur de type N est combiné avec le semi-conducteur de type B, les électrons libres dans le semi-conducteur de type N et les trous dans le semi-conducteur de type B se diffusent et se combinent jusqu'à ce qu'un équilibre dynamique soit atteint, empêchant la diffusion d'autres électrons et trous. Par conséquent, un état stable se forme à la jonction des semi-conducteurs de type B et de type N, que nous appelons gauche d'abrutissement ou jonction BN. En l'absence d'autres forces externes, le semi-conducteur de type N perdra progressivement des électrons et deviendra chargé positivement. Et le semi-conducteur de type B gagnera des électrons et deviendra chargé négativement, formant ainsi un champ électrique intégré dans lequel la direction de l'électron, le mouvement va du semi-conducteur de type N au semi-conducteur de type B. Lorsque la lumière du soleil frappe une cellule photovoltaïque, l'énergie photonique de la lumière sera absorbée par certains électrons. Lorsque l'énergie absorbée par un électron est suffisamment grande, il peut se détacher de la liaison covalente et devenir un électron libre. De manière correspondante, un trou est également formé que nous appelons électrons photogénérés et trous photogénérés. Ces électrons et trous dérayés se déplaceront vers la région N et la région B sous l'action de la force de champ électrique intégré. Sous l'irradiation continue de la lumière soleil, les électrons et trous continueront de s'accumuler dans la région N et la région B respectivement, formant ainsi une différence de potentiel de sorte que la zone N est chargée négativement et la zone B est chargée positivement, que nous appelons champ photoélectrique. Notez que contrairement au champ électrique intégré mentionné ci-dessus, la direction du mouvement des électrons dans le champ photoélectrique va de la région B à la région N. À ce moment, si le circuit externe est connecté, les électrons accumulés dans la région N retourneront dans la région B à travers le circuit, générant ainsi du courant. Le courant généré à ce moment est un courant continu qui peut alimenter des charges à courant continu. La plupart de nos appareils électroménagers sont des charges silicium. Il est donc nécessaire d'ajouter un nodulaire au système photovoltaïque pour convertir le courant continu en courant alternatif à utiliser. Eh bien, comprenez-vous le principe de production d'énergie des panneaux photovoltaïques?